Inclusion dans un monde en régénération. L'inclusion au sein d'une société obéit aux valeurs qu'elle vénère. Ces valeurs sont les fondements qui réorganisent cette société et ses habitants, apportant leur soutien à un monde meilleur ou à un monde en déroute. Les valeurs déterminent les objectifs à suivre et le chemin sur lequel cette société va marcher. Il y a une planification divine pour chaque société, dans l'évolution constante de la création. La société existe pour répondre à un niveau d'évolution, mais chaque être aura son libre arbitre pour se conduire et conduire le char de sa société. Toutes les sociétés de la création du Père sont interconnectées, elles contribuent à l'ensemble de la création. Le Père ne laisse aucune société créée par lui sans envoyer ses émissaires pour l'aider à se développer, pour l'ensemencer de ses lois et pour l'implanter dans leur cœur. Les lois divines, dans différents endroits du cosmos, ont été apportées par des messagers qui en savaient beaucoup sur elles, et avec des mots différents, mais égaux en essence, elles ont été prêchées par des êtres de lumière, ouvriers de la moisson du Père. En Inde, au Tibet même, en Chine, à Rome, en Grèce, etc., différents êtres sont apparus qui étaient des exemples vivants de ces lois divines en d'autres temps, et beaucoup se sont réincarnés avec d'autres noms, en d'autres lieux, mais en apportant leur essence, dans leur corps mental, toutes ces expériences, toutes ces croyances et héritages de la divinité. Certaines sociétés extrêmement guidées par leurs valeurs matérielles, laissant de côté les spirituels, ont comme moyen d'inclusion l'avoir, dévalorisant l'être. Ces valeurs matérielles sont alors vénérées, qui déterminent les objectifs à suivre. Ainsi, ils entrent dans une course effrénée pour avoir des biens, avoir de l'argent, avoir un statut, avoir une position au travail, dans la vie professionnelle, marcher sur le chemin de l'égoïsme, du manque de charité, du mépris des autres, et se créer un monde qui n'est pas fraternel, pas solidaire, sans paix, et en profond désaccord avec l'essence même qui l'a fait naître. Ce type d'inclusion au sein d'une société crée un vide dans le cœur de chacun, car c'est une société fondée sur l'égoïsme et le manque d'amour des autres. Elle est le manque d'amour même personnifié en elle-même, elle est un exemple du manque d'amour même de chacun pour soi, qui l'isole, qui le sépare. Mais personne ne pourra vivre isolé et cette société s'isole dans sa propre mesquinerie, dans son manque total d'amour. L'inclusion dans une société dans un monde en régénération se fait par le sentiment amoureux. Ce qui inclut un être, dans la société, c'est l'amour développé dans son cœur, c'est l'amour développé pour son prochain et pour la création elle-même. Pour que vous puissiez vous inclure dans ce monde régénérant, vous devez développer ce sentiment d'amour inconditionnel et non égoïste. Amour cosmique et sidéral pour la création du Père, qui accueille tout le monde, qui est solidaire, fraternel, charitable et agit conformément aux lois de Dieu. J'ai travaillé l'amour pour le tout. Travaillez sur le manque d'amour pour qu'il se transforme, s'enlève et se transmute en amour, et ainsi vous puissiez être inclus dans cette nouvelle société du futur, dans laquelle de nombreux messagers du Père sont déjà en train de se réincarner, pour rendre possible leur adéquation aux lois divines qui régissent la perfection de la vie. Bénédiction et lumière aux chers frères en travail aujourd'hui de guérison profonde, reconstitution du périsprit, du corps mental abîmé et lésé par l'acte suicidaire, recomposition de la partie physique lésée, et surtout du cerveau, pour que le courant pensant puisse être restauré, permettant ainsi à la conscience, afin qu'à travers la conscience vous puissiez agir dans la réforme intime, qui vous conduira au soulagement des prochaines réincarnations. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 4, Lettre intégrale. Chapitre 15. Inclusion dans un monde en régénération.